Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Et quand nous parlons de vendredi, nous comprenons tous, c'est-à-dire vous et moi, que nous avons Allô, servante de Dieu, l'émission de tous les vendredis soirs. Et sans tarder, on rentre dans le but du sujet avec la préoccupation du jour. Bonsoir, servante de Dieu. Je vis en Belgique et par la grâce de Dieu, j'ai une belle situation. Et depuis un bon moment, j'ai des idées et pensées perturbées à cause de ma mère restée au pays qui subit des injustices. Mais elle me supplie de ne pas venir. En 2015, après l'obtention de mon bac, mon père décida de me donner en mariage à un de ses amis de longue date comme troisième épouse. Je rappelle que je suis du Nord et ma famille est musulmane, pas moi. J'étais restée dans ce foyer préparant ma fuite avec la complicité des amis qui étaient allés étudier en France, à qui j'envoyais mes dossiers pour les déposer dans les universités. Et quand j'ai été acceptée, un matin, j'ai pris l'argent de ce monsieur dans sa chambre pour payer mon billet d'avion et venir étudier en France. Ensuite, je me suis installée en Belgique. Depuis lors, ma mère subit les conséquences de mes actes alors qu'elle n'était pas informée. Je communique avec elle par le biais d'une amie à qui j'envoie de l'argent pour s'occuper d'elle en cachette. Mon amie me dit qu'elle lui défend de me dire qu'elle est malade. Ma mère me demande de ne pas venir maintenant ni après sa mort. Elle veut comme sa dernière volonté que je fasse tout pour récupérer mon frère auprès de moi pendant qu'elle est encore en vie. Mais moi, je veux venir la voir avant sa mort. Qu'en penses-tu, servante de Dieu? Waouh! Mais attends. Qu'en penses-tu, servante de Dieu? D'accord. En fait, ce n'est pas ce que je pense qui est important. Mais ce qui est important, véritablement, c'est que comptes-tu faire? Voici la véritable question. Que comptes-tu faire? Au moins, si tu m'avais donné une idée de ce que tu voulais faire, parce que tu as dit, je veux venir, mais elle dit de ne pas venir. Bon, elle dit de ne pas venir. À part ça, quelle autre solution que tu as? Si tu m'avais donné une idée, je pourrais t'orienter. Mais là, tu dis, qu'en penses-tu? Ou bien tu demandes mon avis en tant que servante de Dieu. Si c'est ça, oui, c'est ce que je ferai, parce que c'est sur ce plan-là, je pourrais te conseiller. Maintenant, je ne te parlerai en tant que servante de Dieu, chrétienne évangélique, du plus profond de mon cœur. Parce que c'est ta famille qui est musulmane, mais pas toi. Mais toi, je ne sais pas si tu es chrétienne ou bien si tu es animiste ou bien si tu ne, je ne sais pas, si tu ne crois en rien. Mais on va sur la base de la parole de Dieu, puisque cette émission est basée sur la parole de Dieu et c'est une émission pour orienter les enfants de Dieu, orienter tous ceux qui croient en ce Dieu vivant-là pour que véritablement leur vie soit stable et que leurs préoccupations aient des solutions. D'accord. En fait, ta conscience t'accuse. Et tu cherches quelqu'un d'autre qui va véritablement te soulager. Tu as accepté d'être troisième femme. C'est vrai que le vieux, le papa, il a décidé. Mais à ma connaissance, il ne t'a pas lié pour t'emmener dans ce foyer. Il ne t'a pas lié pour t'emmener dans ce foyer. Mais tu y es rentré soit pour éviter les peines à ta mère, soit pour préparer ta fuite. Je vais dire par là que tu avais le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Soit tu dis non et tu fais une fugue, soit tu y restes et tu vas jusqu'au bout. Mais tu es resté par rapport à un plan bien précis. Mais à partir de ce moment-là, tu as oublié que tu exposais ta mère. Tu as oublié que tu l'exposais. Soit tu fais ta fugue
dès le départ où on a annoncé le mariage et ta mère était épargnée, soit tu acceptes, tu rentres dedans et tu préserves ta mère. Parce que je sais ce que c'est que la relation entre une mère et sa fille. Mais pour ta mère, tu n'as pas trop calculé. Tu es rentré dans le foyer et tu as commencé à faire ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir partir. Beaucoup vont te dire, mais elle a bien fait, elle a bien fait. Si elle ne prend pas l'argent du monsieur, elle allait prendre l'argent de qui? Mais voici les conséquences de tes actes qui pèsent sur ta mère. Tu vois? Et imagine ce qu'elle subit. Imagine ce qu'elle subit. J'ai une toute petite idée de la chose parce que moi-même, je suis sortie d'une famille musulmane. Oui, mon père était musulman, tout le monde était musulman. Je suis sortie d'une famille musulmane et je sais ce que ça fait quand un renie la religion musulmane ou bien quand un ne confesse pas l'islam ou bien quand un sort du lot par rapport aux autres. Je sais ce que c'est et je t'épargne les détails. On prend pour responsable la mère qui n'a pas cadré, qui n'a pas su cadrer sa fille. Donc c'est normal qu'elle subisse, c'est tout. Mais il y a une chose encore que tu ne dois pas oublier. La mère qui subit tout te dit de ne pas venir. C'est qu'elle sait ce qu'elle subit. Elle sait ce qu'il se passe. Alors, tu vas prendre sur toi-même de ne pas venir. Nous sommes en Afrique. Je ne te dirai pas ce que je pense publiquement. Mais tu peux avoir la sagesse de comprendre ce que je veux dire. Nous sommes en Afrique. Si elle te dit de ne pas venir, alors ne viens pas. Elle t'a fait une doléance. Elle t'a fait une dernière demande. Celle de récupérer ton petit frère. Tu vois, elle veut que vous soyez en sécurité pour que elle soit dans la joie. Tu vois, pour que elle soit dans la joie. Alors si tu veux qu'elle soit dans la joie, si tu veux qu'elle supporte ce qu'elle subit, alors prends ton frère rapidement, fais ses papiers et va avec lui. Ta mère, combien d'années elle est dans ce foyer? Combien d'années elle est dans ce foyer? C'est pas toi ta situation seulement qui va l'emmener à partir, ou bien c'est pas toi ta situation seulement qui va faire que ta mère va dire je ne supporte plus, reviens. Une mère digne de ce nom se sacrifie pour la vie de ses enfants et c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors toi, respecte sa volonté et reste là-bas. Tu ne m'as pas parlé de ton papa, tu n'es pas rentré dans les détails, c'est elle qui vit avec lui et je sais ce que c'est que la polygamie. Je sais ce que c'est que la polygamie. C'est pourquoi elle te dit, récupère ton frère. Alors ne réfléchis pas, viens chercher ton frère. Tu viens faire quoi? Tu veux venir faire quoi en Côte d'Ivoire? Tu as une situation stable en Belgique. Tu veux venir faire quoi en Côte d'Ivoire? Ça fait un. La deuxième solution, tu as dit, tu t'occupes de ta mère en cachette. Tu as dit, tu fais tout en cachette. Mais continue sur cette lancée-là et fais les papiers pour qu'elle vienne te rendre visite en Belgique. À partir de là, tu la gardes auprès de toi. D'aucuns diront, ah ça c'est un mauvais conseil, qu'est-ce qu'elle va et son mari? Elle a laissé son mari. Écoute, dans la vie, on a le choix. On a le choix. Il faut que toi tu sois en paix. Il faut que la vieille soit en paix. Il faut que ton petit frère ou ton frère, ton grand frère soit aussi en paix. Le reste, tu le remets dans les mains du Seigneur. Tu vois que c'est même pas compliqué, il n'y a rien à dire. Reste où tu es et vis ta vie. Mais occupe-toi de ta mère. Et je vais te demander un sacrifice suprême encore. Lequel? S'il te plaît, souviens-toi au moins de ton père aussi. Souviens-toi de ton père pour que les voies soient dégagées au devant de toi. Pour que les voies soient véritablement ouvertes. Car la Bible dit, honore ton père, honore ta mère. Tu ne vas pas honorer ta mère seulement en cachette. Quel que soit ce qu'il a fait, il croyait faire quelque chose de bien pour toi. En te mettant déjà dans un foyer pour que véritablement tu sois stable. Pour que tu n'aies pas la vie des olé des jeunes filles. Tout parent cherche une stabilité pour ses enfants. Alors, il croyait bien faire en te stabilisant, en te mettant dans un foyer. S'il te demandait, tu allais dire non. C'est comme ça, ils font. Mais est-ce pour autant que tu vas lui jeter la pierre? Non, c'est pas pour ça. Tu connais nos parents là, non? Envoie une enveloppe bien garnie. Tu comprends? Envoie une enveloppe bien garnie. Tu donnes à quelqu'un. Ils vont aller voir l'imam de la mosquée où il va prier. Et vous allez demander pardon à ton papa. Ou bien encore mieux, récupère ta maman et quelques temps après, reviens sur la Côte d'Ivoire, venir devant, au pied de ton papa pour lui dire pardon pour la fuite, pour la fugue. Tu comprends? Tu as deux choix. Mais à toi de choisir. À toi de choisir. Tu ne viendras pas. Tu récupères ta mère
Et après, tu reviens maintenant venir voir ton père. Ou bien, tu reviens venir demander pardon à ton papa. Mais, n'oublie pas le conseil de sagesse d'une femme sage qu'est ta mère qui te dit ne reviens pas. En fait, il y a des décisions dans nos vies que personne ne doit prendre à nos places. Tu veux que je prenne la décision à ta place, je ne la prendrai pas. Je te donne la responsabilité de t'engager et de faire le choix le meilleur qu'il faut. Moi, je t'aurais étalé les deux. Je t'aurais parlé en conséquence pour que tout soit déblayé au-devant de toi. Reviens vers ton père. Viens lui demander pardon pour ta fugue. Parce que depuis longtemps, je crois que cette histoire est terminée maintenant. Le monsieur, son ami, il a dû se prendre une autre troisième épouse. Donc un père ne va jamais renier sa fille. Alors tu reviens, tu lui demandes pardon et tu pars sur de nouvelles bases. Ou tu ne reviens pas comme ta mère te l'a demandé parce qu'elle sait ce qu'il se passe. Mais tu la récupères auprès de toi et quelque temps après, tu envoies de l'argent pour t'occuper de ton papa aussi. Parce que tu n'es pas sorti seul des entrailles de ta mère. Il aurait fallu l'effort du père aussi. Que Dieu te bénisse. Tu vois que tu t'attendais à ce que je parle, que je décide pour toi. Mais il y a des choses dans la vie où personne ne décide pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui prenons des décisions. Parce que la décision que tu vas prendre conduira la suite de ton avenir. Mais je peux te dire, du plus profond de mon cœur, honore ton père, honore ta mère. Et ton séjour sera merveilleux. Tu comprends? Pendant longtemps, tu te caches pour t'occuper de ta mère. Tout ce temps, si tu t'étais occupé de ton père, je crois que la situation serait devenue normale dans la maison. Le vieux, le père, aurait laissé cette histoire tomber. Tu penses que tu es caché? Peut-être sûrement, il sait ce qui se passe. Il sait que tu envoies de l'argent à la maman. Tu veux qu'il le prenne comment? Comment? Alors ce que tu vas faire, ce que tu fais pour la mère, tu le fais aussi pour le père. Même s'il refuse, toi tu sais que devant Dieu, tu as essayé de l'honorer. Tu as compris? Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la force d'aller jusqu'au bout. Et je peux te dire encore, si tu n'es pas musulman, cherche à être chrétienne. Si tu n'es pas chrétienne, cherche à être musulmane. Parce que moi-même je te dis, il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que c'est très grave d'être dans le néant comme ça. Mais je te conseillerais de suivre le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur cette voie que moi je t'oriente, mais c'est toi qui as le choix. Et je prie que tu fasses le meilleur des choix. Si depuis tu n'as pas voulu être musulman, il ne faut pas errer comme ça. Il ne faut pas errer comme ça dans ce monde dangereux. Alors, écoute la voix du Seigneur. Si tu m'as écrit, tu aurais dû, ou bien tu pouvais écrire à des musulmans, à des musulmanes, à une association musulmane. Mais tu as bien regardé l'émission Allô, servante de Dieu. Et je sais que tu as regardé sur ma page. C'est que quelque part, la parole de Dieu a été plantée dans ton cœur. Mais elle veut germer. Mais je sais qu'elle a commencé à germer. Alors la meilleure solution, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu n'auras plus de problème. Quand je parle de ne plus avoir de problème, c'est-à-dire être embrouillé, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas plus passer ton temps à fuir, mais tu auras des réponses claires et solides, valides, valables aussi, pour que véritablement, tu prospères comme l'état de ton âme. Parce que tu as dit que tu es perturbé. Arrête d'être perturbé. Arrête de te persécuter toi-même. Mais viens véritablement au pied du Père. Tu lui demandes pardon et donne ta vie à Jésus. Tu verras, il sera et il est un bouclier pour toi. Personne ne te touchera sans passer par lui. Que Dieu te bénisse. Et le plus grand souhait, mon souhait à moi maintenant, c'est que tu confesses le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que beaucoup de personnes écoutent et regardent l'émission Allô, servante de Dieu. Vous qui êtes des musulmans, même si vous n'êtes pas abonné à la page d'Allô, servante de Dieu, mais que vous avez vu, parce que Facebook, distribue, partage. Si vous avez entendu ce message, je vous demande du fond du cœur, étant des musulmans, donnez-lui les conseils qu'il faut en tant que musulman pour qu'elle sache honorer son père, mais pas d'injures. Je le dis parce que nous ne sommes pas bien placés, nous qui ne sommes pas dans la religion musulmane. Et vous qui êtes dans la religion musulmane, si vous êtes abonné à la page Allô, servante de Dieu, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, si vous regardez l'émission, conseillez cette fille, conseillez votre fille, conseillez votre soeur, conseillez votre maman pour qu'elle ne soit pas égarée. Parce qu'en vérité, nul ne peut être neutre sur cette terre.
Que Dieu vous bénisse. Maintenant, à vous, des serviteurs de Dieu, des enfants en Christ, des enfants en Jésus, prions pour que véritablement, elles reçoivent la véritable lumière qu'est la parole de Dieu et qu'elles marchent, qu'elles courent vers cette lumière pour qu'elles comprennent que la solution à ces problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est elles seules qui doivent faire le choix. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Beaucoup pourraient dire, mais pourquoi ne pas lui dire de donner sa vie au Seigneur Jésus? La Bible nous déclare que le Saint-Esprit ne force pas, qu'elle décidera. Alors, la puissance de la parole de Dieu qu'elle vient d'entendre agira dans sa vie. Que Dieu nous bénisse. À vendredi prochain par la grâce de Dieu. Amen.